très chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, vit aujourd'hui une recomposition silencieuse mais déterminante de son appareil sécuritaire. Sous l'apparente logique de la moralisation, le pouvoir congolais procède à une série d'arrestations, de suspensions et de radiations au sein des forces armées. Or, un constat s'impose. La majorité des officiers touchés sont swahiliphones, issus des provinces de l'Est et du Sud-Est, Kivu, Katanga, Lomami, Tanganyika. Cette donnée n'est pas anodine. Elle trahit une fracture identitaire au cœur même de la République, là où la loyauté régionale semble désormais perçue comme une menace potentielle pour le pouvoir central. Historiquement, l'armée a toujours été le reflet des équilibres politiques du pays. Sous Mobutu, la prédominance des officiers originaires du Nord-Équateur garantissait l'hégémonie du régime. Sous Laurent-Désiré Kabila, la revanche militaire des provinces du Sud-Est, Katanga et Maniema, avait symbolisé la reconquête nationale. Sous Joseph Kabila, un équilibre, bien que précaire, avait été trouvé. Les officiers swahiliphones dominaient le commandement opérationnel, notamment dans les zones de conflit, tandis que les officiers issus des autres 3 langues nationales tenaient davantage les postes administratifs et logistiques. Ce fragile équilibre, fruit d'une longue alchimie politique et militaire, semble aujourd'hui remis en cause. Pourquoi cette série d'arrestations aux résonances régionales ? Depuis 2024, plusieurs généraux et commandants swahiliphones ont été arrêtés, mis à l'écart ou radiés, certains décédés dans le geôle sans toute explication et souvent sans communication publique sur les motifs précis. Cette concentration régionale soulève un malaise. À Goma, Lubumbashi, Kalemi ou Kolwezi, la perception dominante est celle d'un ciblage systématique d'une partie du corps militaire historiquement lié à la résistance contre les rébellions pro-rwandaises. Ce sentiment, qu'il soit fondé ou non, nourrit une crise de confiance entre le commandement central et les unités de terrain. Car derrière chaque général arrêté, il y a des régiments, des hommes et des familles qui doutent désormais du sens même de leur engagement. De la discipline à la dissuasion politique. Voyons, il ne s'agit pas ici de nier la nécessité d'une armée disciplinée. Mais il faut distinguer la discipline républicaine fondée sur la loi de la discipline politique fondée sur la peur. En radiant des officiers issus majoritairement d'une même ère linguistique et géographique, le pouvoir donne le sentiment d'ethniciser la hiérarchie militaire, rompant avec le principe d'unité nationale dans les rangs. Cette dynamique rappelle les dérives des années 1990, lorsque les rivalités régionales au sein des forces armées zaïroises avaient précipité la désintégration du commandement, ouvrant la voie à l'AFDL. L'histoire nous enseigne que toute armée fragmentée par la suspicion régionale devient vulnérable à la manipulation extérieure. Une question, l'Est et le Sud-Est. Est-ce le cœur blessé de la fidélité nationale ? Tout d'abord, par ironie du destin, les régions aujourd'hui sous soupçon sont celles qui, depuis 25 ans, ont payé le prix le plus lourd dans la défense de la nation. Les swahiliphones du Kivu et du Katanga ont porté la guerre contre le M23. Affronter les ADF, contenu les infiltrations et assurer la continuité du front dans des conditions souvent inhumaines. Ce sont ces mêmes régions qui ont fourni l'essentiel des cadres d'élite, des commandants d'opérations de terrain, des logisticiens aguerris, des formateurs issus des anciennes brigades intégrées. Les fragiliser, c'est affaiblir la colonne vertébrale même de nos forces armées. L'unité de l'armée ne se décrète pas par ordonnance, elle se construit par la confiance et la reconnaissance. Sommes-nous en face de la tentation du pouvoir absolu sur les armes? L'acte présidentiel de radiation ou d'arrestation d'un général est légal dans son principe, mais contestable dans sa pratique lorsqu'il échappe aux procédures prévues par le code militaire. La présidentialisation du commandement, lorsqu'elle devient un instrument de gestion politique, transforme la discipline en outil de dissuasion contre les loyautés supposées autres. C'est ainsi que le pouvoir civil se met paradoxalement en insécurité, car une armée qui ne se reconnaît plus dans son chef devient une bombe silencieuse. Pour une refondation républicaine du commandement, refonder l'armée, ce n'est pas purger des clans, c'est rétablir la confiance. Cela passe par la création d'une commission nationale indépendante des affaires militaires, composée d'anciens officiers et de juristes, chargés d'enquêter sur les radiations et arrestations.
la réhabilitation administrative des officiers suspendus sans jugement, la révision du statut de l'armée afin de rétablir un équilibre régional et linguistique dans les nominations au commandement, et surtout le retour à une logique de mérite, non de suspicion politique. Le Congo a besoin d'une armée nationale, non d'une armée présidentielle. En conclusion, l'histoire du Congo enseigne que les divisions linguistiques et régionales, lorsqu'elles infiltrent les forces armées, préparent la chute de l'État. Aujourd'hui, en ciblant les officiers swahiliphones, le pouvoir central prend le risque de réveiller des blessures identitaires que 20 ans de guerre n'avaient pas refermées. La République n'a pas besoin d'une armée homogène politiquement, mais d'une armée loyale à la loi. C'est la seule garantie d'une souveraineté durable et la seule manière de préserver la cohésion nationale dans un pays aussi vaste et divers que le nôtre. Car le jour où les armes se souviendront des langues qu'elles parlent, ce ne sera plus la République qui commandera, mais la peur. Que vivent nos forces armées, malgré affaiblies par sa chaîne des commandements. Que vive la rupture, que Dieu nous garde.